Hey guys, aujourd'hui on est avec une de nos autres charmantes commanditaires. On a beaucoup parlé d'elle sur notre page Instagram. Vous avez vu des vidéos défiler, vous avez vu des explications défiler. Et aujourd'hui, on lui donne la parole pour qu'elle-même nous explique c'est quoi Miss Envie et Morgane. Moi, par exemple, j'ai eu l'expérience, mais je pense que je ne saurais pas le décrire mieux que la personne qui chapeaute tout cela. Donc, bonjour. Bonjour Becha, Comment ça va? ça va très bien, merci de m'accueillir à Survivant. Donc moi je l'appelle ma maman, mais là c'est le business, donc je ne vais pas l'appeler maman. Mais si tu pourrais te présenter, pourquoi j'ai beaucoup d'affection, beaucoup d'amour pour toi, j'aimerais dire beaucoup de choses, mais toi, comment tu te décrirais? D'abord je me présente, mon nom c'est Henriette Messanvie. Je suis la directrice et fondatrice de Messanvie et Morgane Conseil. Donc voilà, qui je suis, pour ceux qui voudraient me connaître. Maintenant, Miss Envie et Morgane Conseil, c'est quoi? Parce qu'on a vu quelques petites vidéos, on a vu des photos comme quoi il y a des événements associés à cela. Mais c'est quoi en vrai Miss Envie et Morgane Conseil? En fait, Messanvie et Morgane Conseil, c'est un projet, c'est une vision en fait. Si je dois être honnête, c'est une vision. Et dans cette vision, nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut avoir des entrepreneurs qui ont des valeurs humaines dans leurs activités économiques. C'est juste ça. Si je dois résumer, c'est ça. Alors, c'est ça. On a une vision d'avoir des entrepreneurs qui offrent l'excellence à travers leurs services et leurs produits pour permettre aux consommateurs d'avoir accès au meilleur. C'est ça. Donc, c'est ça J'aime notre beaucoup objectif. le terme valeur humaine parce que c'est vrai que ces temps-ci, on critique beaucoup les entrepreneurs pour être comme déshumanisés et très axés sur le profit. Et on oublie que le client, c'est un être humain. Oui, donc c'est ça. Fait que, en fait, il y a quelque chose, au niveau de la consommation, on nous apprend que l'équilibre du marché est respecté quand les consommateurs, donc les clients, sont avertis, mais que l'entrepreneur, le commerçant est responsable. Donc c'est ça qu'on veut. Nous, notre vision, c'est de ramener l'entrepreneur à une certaine responsabilité, le ramener à l'excellence, le ramener au meilleur de lui-même parce qu'on veut que l'entrepreneur comprenne que son entreprise, c'est lui, son produit, c'est lui. Et en faisant cela, on arrive à satisfaire tous les acteurs économiques du marché. Voilà. Mais moi, j'aimerais savoir, c'est quoi l'histoire derrière? Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir créer ce projet qui est un projet très beau et très impactant? En fait, moi, ça fait plusieurs années et jusqu'à présent que je travaille dans des organismes qui soutiennent les consommateurs quand ils ont des problèmes avec les entrepreneurs. Donc, cette passion-là m'est venue de là parce que je me retrouve souvent face aux consommateurs, aux clients du commerçant, de l'entrepreneur quand il est sans ressources, quand il est désabusé, quand il a un problème et que l'entrepreneur semble fermé à régler le problème. C'est ça qui a parti cette idée-là de travailler plutôt que je travaille juste dans ma carrière, je travaille en aval, mais pourquoi pas travailler en amont, essayer de prévenir le problème plutôt que de le régler. Voilà. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que c'est vrai, moi, tu parlais, j'avais directement plein d'exemples qui venaient en tête de quand on est sur Instagram, puis on se plaint de oh, la coiffeuse, je lui ai donné mon dépôt, elle est venue en retard, ou oh, la maquilleuse, je l'ai déjà payée en avance, elle m'a fait le contraire de ce que j'ai demandé. On est beaucoup à se plaindre. On dit qu'au Québec, c'est parce qu'on est connu pour être chialeux, mais c'est aussi parce que des fois, on ne reçoit pas un service qui équivaut à l'investissement que nous donnons. Donc, qu'est-ce que ça... Comment vous créez des entrepreneurs qui sont responsables pour permettre aux consommateurs avertis d'être satisfaits dans leurs besoins? En fait, nous, on mise sur la formation de l'entrepreneur et la formation de l'entrepreneur. C'est sur ça qu'on travaille. Je vais essayer quand même d'être brève. Avant d'arriver aux formations, ce qu'on fait, nous, on veut aider l'entrepreneur à différents niveaux. L'entrepreneur, il peut avoir des problèmes en partant en affaires. Est-ce qu'il sait nécessairement qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit faire? C'est ça, on est là. Donc, on offre ce service-là. L'entrepreneur peut être pris dans un litige. Comment régler le litige? C'est ça. L'entrepreneur peut être pris dans une façon de comment me positionner. Donc, nous, on travaille tout cela tout en lui faisant comprendre qu'est-ce qu'il doit nécessairement respecter dans la loi pour être sûr d'offrir le service. Donc, c'est vraiment ça qu'on fait. Donc, on s'assure d'être là à différents moments sensibles
du parcours de l'entrepreneur. Mais en plus, depuis 2 ans, on a décidé de partir une formation, donc une formation annuelle qui permet à l'entrepreneur déjà au départ de se questionner sur sa position sur le marché économique. Donc ça fait 2 ans qu'on a débuté ça. Donc les formations, c'est général, mais ça questionne l'entrepreneur pour savoir est-ce que mon contrat est idéal, est-ce que ma façon de travailler est idéale, est-ce que ce que j'apporte reflète. Parce que si déjà j'ai une connaissance, le minimum c'est quoi? La connaissance. Je peux après mettre ma créativité, mais j'ai besoin d'une connaissance. Même si j'ai de la créativité, que j'ai pas la connaissance, admettons, je sais pas, tu parlais de coiffure, admettons, je ne sais pas coiffer déjà de base. À quoi me sert d'être créatif? Je peux être créative, mais c'est pas mauvais par exemple d'aller à l'école de coiffure. C'est ça qu'on veut expliquer. C'est pas aussi mauvais de dire à Bénicha, moi je suis bonne avec des tresses, je ne suis pas bonne avec des greffes ou coller des cheveux. Tu comprends? C'est ça qu'on veut que l'entrepreneur comprenne. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font ce qu'on appelle la formation sur le tas. Donc, ils se jettent à l'eau sans nécessairement être partis à l'école parce qu'ils ont eu beaucoup de commentaires positifs de l'entourage, parce qu'il y a eu la Covid et que tout le monde a voulu devenir entrepreneur pendant la Covid. Et c'est vrai qu'il nous manque beaucoup cette base que Miss Envie et Morgan, de ce que je comprends, offrent aux entrepreneurs. Oui, c'est ça. Nous, c'est ça. On a une vision. On veut l'excellence. On veut des valeurs, en fait. On veut des valeurs et les valeurs, ben, ça se travaille. C'est quelque chose, c'est une culture. Avoir des valeurs, c'est créer une culture. Je peux ne pas l'avoir, mais si je veux, je peux créer une culture. En bout de ligne, l'entrepreneur doit comprendre qu'on ne refait pas le monde. On ne refait pas le monde ici. C'est que je suis excellent. Ben, je vais avoir un bon. Parce que si je suis bonne, tu vas me référer, tu vas référer et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui fait que je vais être référée? C'est l'excellence de mon service, c'est l'excellence de mon produit. Et ça, en bout de ligne, ça ne peut qu'augmenter ton chiffre d'affaires. Il n'y a pas 36 000 solutions ici, Bénicha. C'est qu'on se donne une culture, on est honnête avec notre client, on lui dit, voilà ce que je peux faire pour toi, voilà comment je peux bien faire ça pour toi. Et ça. Et maintenant, ça ne me limite pas. Tu l'as dit, je peux continuer à apprendre. Je peux être bonne dans quelque chose, mais ça ne me limite pas dans le temps. Si j'ai une vision, moi en tant qu'entrepreneur, je peux continuer à apprendre, continuer à m'améliorer pour m'assurer de toujours offrir l'excellence à mes clients. Maintenant, cette année, nous, sur Vivant, on va parler des relations. Donc, la famille, les amis, le copain, la copine, des relations et de comment naviguer dans ce brouhaha des relations. Toi, en tant qu'entrepreneur, même si tu trouves que l'entreprise est très axée même sur l'univers relationnel, que ce soit la relation consommateur-client, mais la relation entrepreneur avec soi, mais toi, en tant qu'entrepreneur, comment tes relations t'ont aidé à te propulser dans ton entreprise? En fait, il faut comprendre que la prospérité, ça je vais aller un peu plus loin, c'est aussi avoir des bonnes relations. Ça fait partie. La prospérité a plusieurs dimensions, mais quelqu'un qui a des relations est prospère. Parce que je peux avoir de l'argent et être seul. Ça ne me sert pas à grand chose. Donc oui, mon entourage m'a beaucoup aidé parce qu'ils m'encouragent. Par exemple, ils vont dire, quand j'ai débuté, ils ont acheté des billets, ils m'ont encouragé, ils sont venus voir, j'ai parlé du produit, ils me conseillent. Parfois, je peux envoyer, j'ai ma soeur, j'ai mes amis. Quand je prépare mes affiches, ils sont là pour me dire, oui, on aime la couleur, nous, on n'aime pas. J'aime bien prendre leurs commentaires et ça m'aide parce que seul, tu ne peux pas. Il faut apprendre des points de vue. Donc, à ce niveau-là, ils m'aident aussi financièrement. J'ai parfois de la famille qui vont acheter, par exemple, quand il y a de l'activité de formation générale, ils vont prendre un billet, mais ils ne vont pas nécessairement venir. Ils vont dire, cette année, je ne peux pas être là, mais j'achète le billet pour t'encourager. Donc, ça me fait du bien à ce niveau-là. C'est pour ça que c'est important de garder une relation. Comme vous dites, ce n'est pas juste une question, c'est une relation à sens unique. Non, il faut que l'entourage de l'entrepreneur, il faut savoir s'entourer. Des gens qui peuvent nous soutenir à différents niveaux, qui peuvent nous conseiller, qui peuvent nous apporter un plus, qui peuvent avoir une vision, qui peuvent aussi mettre des talents. To have gifted people, comme on a des gens qui ont des talents autour de nous, ça nous aide. Moi, je travaille avec des gens talentueux. Je travaille avec toi, tu es talentueuse. Donc, de moi-même, je n'ai pas toujours un point de vue. Même en tant qu'entrepreneur, je n'ai pas le 360 tours. J'ai besoin des personnes qui regardent à d'autres niveaux pour m'aider. Et donc, oui, il faut encourager le relation. D'ailleurs, c'est quelque chose que les gens doivent rechercher. Travailler nos relations à différents, même pas seulement parce que je dois vendre à toi client, mais même de façon latérale aux gens qui m'entourent, ça fait la force d'une entreprise. En tout cas, merci beaucoup pour la sagesse partagée aujourd'hui et elle sera aussi présente avec nous le 22 juillet pour nous en parler encore plus de Miss Envie et Morgan Conseil et peut-être nous partager encore plus de sagesse, on espère. Donc on se dit rendez-vous le 22 juillet. À bientôt.